Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Donc, nous allons continuer à parler de schéma électronique de carte mère d'ordinateur. Donc là, aujourd'hui, on va continuer avec ce schéma de cette carte mère qu'on a commencé à voir pour l'appeler. Je vous ai un peu donné quelques idées concernant cette première page dont je vous ai dit que à partir de là, vous pouvez déjà avoir une idée de la technologie qui est en place sur cette carte mère. Je vous ai dit ça. Et vous avez également la date de mise à jour de schéma électronique de cette carte. Et je vous avais dit que il arrive des fois où vous n'avez pas, vous avez un schéma électronique pour une carte mère, mais ça ne correspond pas exactement. C'est-à-dire, les composants que vous voyez sur la carte mère, lorsque vous les cherchez dans le schéma électronique, vous ne les retrouvez pas et vice-versa. Donc, certaines fois, vous voyez des composants dans votre schéma électronique, mais sur la carte mère, vous ne retrouvez pas ces composants-là. C'est tout simplement dû à la révision, comme je vous avais dit, la révision, il faut toujours regarder ça. Je vous ai dit que ces cartes mères sont modifiées de temps en temps. Et puis, les schémas électroniques également, ça va avec. Par la suite, je vous ai parlé de manière générale donc, sur cette table de matière qui vous présente les différents endroits sur la carte mère. Nous avons également évoqué le bloc diagramme. Je vous ai parlé des différentes connexions qu'il y a entre différents secteurs, ce qui est très important. Et je vous ai donné une idée concernant la partie de la charge de la batterie. On a parlé de ça. Ici, on a notre puce de charge et nous avons également ici le secteur de la charge de la batterie. Donc ça, c'est le secteur de la charge de la batterie. C'est à partir d'ici que la tension qui doit entrer pour alimenter la batterie est faite, est fabriquée. Et dans beaucoup de cas, on a des soucis dans cette zone-là également. Comment faire pour diagnostiquer ça en profondeur? Nous voyons ça dans nos formations payantes. Voilà, donc juste après, vous avez la zone avec les différents connecteurs de la batterie. On constate déjà avec cette prochaine page que cette carte mère peut prendre deux batteries. Donc, elle est conçue pour prendre deux batteries. Et c'est aussi bien d'avoir la possibilité de prendre deux batteries quand on a cette possibilité sur un laptop. C'est un avantage pour vous. Ça permet que lorsque l'autre batterie est épuisée, vous pouvez continuer avec l'autre. Pendant ce temps, peut-être l'autre batterie, vous pourrez la charger plus tard. En fait, vous pourrez charger les deux batteries et ça va vous mettre plus d'autonomie. C'est tout simplement ça. Parce que lorsque l'autre finit, l'autre prend le relais. Parce que les deux sont censés alimenter. Et il y a le bat selector qui est là pour gérer ce secteur-là. Donc, celui qui manage ces deux batteries. Alors, donc, tout est bien contrôlé. Donc, on a ce secteur-là ici avec ces deux connecteurs. On a le premier connecteur, le CN50-6050. Et ce connecteur-là, nous avons deux MOSFET, donc par lesquels la tension passe avant d'arriver sur cet autre MOSFET qu'on avait vu de l'autre côté, le MOSFET de la batterie. Et après cela, la tension traverse pour aller sur toute la carte mère. Donc, voilà. Donc, ici, c'est pas compliqué. On pourra voir ça encore. Voilà, on pourra voir ça. Laissez-moi voir. Là, ici, nous voyons que c'est cette tension. Oui, c'est bon, ça va, c'est correct. Ok, oui. Donc, ici, vous avez le Q, vous voyez le Q72, comme je vous ai dit. Donc, la tension va traverser là et repartir sur toute la carte mère. Aller alimenter, du moins, plusieurs secteurs. Donc, ici, on peut dire donc que la tension, pour passant par la batterie, ça va passer par trois MOSFET. Venant de la batterie, ça va passer par trois MOSFET. Donc, vous voyez ici, on a le PV pack ici, c'est ça qui vient arriver ici. Vous regardez là, c'est ça qui entre là. Et ça va sortir et devenir le PV BAT. Et ce PV BAT là va aller alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère.
plusieurs secteurs. Donc, on pourra vérifier ça. Donc, je vais aller dans une autre zone, on va revenir. Je vais juste vérifier. C'est très important de vérifier. Je vous ai toujours parlé de ça, de la partie alimentation. La partie alimentation, c'est très capital. Lorsque vous n'avez pas la ligne principale d'alimentation, je veux dire, lorsque vous n'avez pas une idée claire de la ligne principale d'alimentation, évidemment, vous êtes en difficulté. Voilà, là, ça me confirme clairement. Oui, ça me confirme clairement. C'est vraiment cette tension-là, PV-BAT, c'est ça qui va alimenter tous les secteurs de la carte. On pourra le regarder, si vous regardez ça dans d'autres endroits, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Dans le PV-BAT, c'est ça qui va aller alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère. Sur cette carte mère. Donc, on voit, il alimente le high MOSFET ici. Et il va aller alimenter comme ça plusieurs high MOSFET sur cette carte mère. Donc, voilà l'information. On peut continuer là. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les deux batteries là, les deux connecteurs de batteries. Et avec les MOSFET par lesquels les tensions vont passer. Donc, vous voyez qu'on a ici deux MOSFET et puis la tension va sortir. Et tous ces MOSFET sont contrôlés évidemment. Donc là, ça c'est le connecteur de la deuxième batterie. Donc là, nous avons une autre zone ici. Vous voyez là, c'est pour la protection de la carte mère et également la détection du chargeur. Et dans cette zone est très capitale. Parfois, il y a des soucis dans cette zone et évidemment, vous n'aurez pas la 19 volts ne pourra pas traverser la carte mère. Vous avez également ici la zone 3 volts, 5 volts, qui est une zone très capitale. Et vous avez dit que lorsque la 19 volts entre sur la carte mère, cette tension de 19 volts est trop élevée. Elle est encore élevée pour pouvoir alimenter certains composants sur la carte mère. Je vous ai dit que sur ces cartes mères, nous avons des composants qui consomment des tensions qui sont toutes petites. Un composant comme le processeur, lui, il a besoin d'un volt à peu près. Donc, vous voyez qu'en fait, lorsque si on l'alimente en 19 volts, évidemment, il va cramer, il va se détruire. Donc, voilà pourquoi il faut absolument un système pour pouvoir diminuer cette tension et lui donner uniquement ce dont il a besoin. Imaginez-vous un seul instant qu'un enfant naisse peut-être comme ça. Vous voyez, et quand on veut l'alimenter peut-être avec, disons peut-être, bon, disons peut-être quatre plats ou des quatre boules de couscous, des grosses boules de couscous qu'un adulte devrait consommer. Vous êtes d'accord avec moi que cet enfant ne va pas tenir. Et j'ai riais tout à l'heure parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des enfants je ne sais pas, extraordinaire sur cette terre. Donc, parfois, tu peux le voir que tu te dis c'est un enfant, mais quand tu vois ce qu'il mange, tu es vraiment un peu, tu te demandes toujours si c'est un enfant. Donc, c'est ça qui me faisait un peu rire. Donc, il y a des moments, donc, mais dans la réalité, un enfant normal, normalement, ne peut pas manger la même quantité qu'un adulte. Bon, c'est pas une polémique que je vais créer là-dessus. Bon, voilà. Donc, on se comprend très bien. Voilà, donc c'est la même chose. Quand vous voyez également la zone, les rames, par exemple, ne consomment pas de grosses tensions. Ça va, nous prenons par exemple le cas des DDR2 qui consomment 1,8 volts, les DDR3 consomment 1,5 volts. Les DDR3L consomment 1,35 volts et les DDR4 consomment 1,2 volts. Vous voyez, en fait, les tensions, ça diminue au fur et à mesure que la carte de génération évolue. Donc, la tension jusque-là, vous voyez qu'elle est très, très petite. Vous voyez que parmi tout ce que j'ai cité, on ne voit même pas 3 volts. Donc, vous comprenez quand si vous envoyez une tension qui est élevée sur la rampe, ça va détruire la rampe puisque ça va au-delà de la tension dont elle a besoin. Donc, on va dire dans ce cas qu'il y a une surtension. Et quand il y aura cette surtension-là, évidemment, certains composants vont se détruire, les amis.
Donc, voilà pourquoi il faut absolument un système de conversion de tension. Et ces systèmes-là, il y en a énormément sur la carte. Mais vous voyez que tout est bien organisé. Tout est bien organisé pour que chacun ne consomme que ce qui est important pour lui. C'est ça. Donc, la tension de 19 volts, comme je vous l'ai dit, étant trop élevée, il faut absolument des systèmes de transformation, de conversion de tension selon le besoin de chaque secteur. Il y a un secteur qui s'occupe de convertir la tension de 19 volts en 3 volts et 5 volts. Ces 3 volts et 5 volts vont aller alimenter différents endroits sur la carte mère. Par exemple, le disque dur, ça peut être le ventilateur, ouais, ça peut être plusieurs secteurs sur la carte, mais la zone de l'audio, et ainsi de suite. Il y a plusieurs composants qui ont besoin de cette petite tension. Mais il y en a d'autres dont la tension 3 volts sera trop élevée pour eux. Et là, ils ont besoin d'une tension plus petite. Là, vous voyez qu'on doit également convertir. Il y a comme ça beaucoup de secteurs de conversion, de tension sur la carte mère. Ce n'est pas la magie, les amis. C'est tout simplement la technologie. Et c'est bien. Donc, ici, ça, c'est la zone de 3 volts, 5 volts, comme je vous ai dit. Et vous avez une puce. Vous aurez toujours généralement une puce. Ça peut aussi être des puces avec MOSFET intégré. Là également, ça se diagnostique d'une autre façon. Donc, là, vous avez ici une puce. La plupart du temps, vous aurez des MOSFET, vous aurez condensateur d'entrée, condensateur de sortie, et vous aurez la plupart du temps les bobines. Donc, c'est comme ça. Les bobines sont des réservoirs d'énergie pour pouvoir alimenter. Donc, c'est des petites zones d'alimentation qu'il y a encore sur la carte mère. Donc, c'est simplement comme ça, les amis. Donc, on a besoin d'une alimentation, d'une activation et d'un réglage. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui doivent être faites là. Et la tension, 3 volts, 5 volts vont être produites ici. Ça, c'est également une source de problèmes sur les cartes mères. Vu que ces zones-là travaillent beaucoup, ces composantes ils travaillent beaucoup et sont la plupart du temps très sollicitées. Et elles sont donc, vous comprenez pourquoi elles se gâtent aussi plus facilement. Vous savez, ce qui fonctionne trop et est trop sollicité se gâte aussi plus rapidement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, maintenant, comment diagnostiquer cette zone-là? Je vous donne juste quelques informations. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller en profondeur, vous devez vous sacrifier, les amis. Vous devez vraiment vous sacrifier et payer le prix pour arriver au bout. Parfois, il y a des gens qui le font, qui font, qui font des recherches juste parce qu'ils veulent dépanner une carte et avoir de l'argent. Et c'est toujours pour cela que vous devez vous former, toujours pour avoir cet argent. Parce qu'en continuant de cette façon au hasard, vous voyez, en fait, ça vous pénalise. Je l'ai souvent dit. Et là où vous aurez parfois le problème, c'est que ça va diminuer votre confiance en vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas capable. Et à un certain moment, vous pouvez abandonner le domaine. Pourtant, c'est un domaine qui est porteur, un domaine dans lequel vous pouviez vraiment exceller. Mais vous vous êtes découragé trop vite. Et pourquoi? Et certains ont payé le matériel. Ils ont vraiment beaucoup de matériel à leur niveau et de bonne qualité même d'ailleurs. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils ne s'en servent pas. Je vous ai dit, c'est toujours la connaissance que vous devez mettre à l'avant. C'est lorsque vous mettez le matériel à l'avant, vous êtes toujours déçu. Donc, comme je vous ai dit, la zone 3 volts, 5 volts crée beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes ici. Vous allez avoir la plupart des temps, qu'est-ce que je vous demande de faire? Lorsque la 19 volts passe, venez directement dans cette zone, vérifiez les bobines. Commencez par me vérifier les bobines. Est-ce qu'il y a des tensions là-bas? S'il n'y a pas de tension, appuyez le bouton de démarrage. Et si vous appuyez le bouton de démarrage, rien ne se passe, alors vous continuez d'inspecter. Et ça, je ne pourrais pas vous donner toutes ces informations-là. Je vous donne quelques informations. Voilà. Donc, ici, vous avez donc la zone de 3 volts, 5 volts qui est là. Et après, lorsque les tensions 3 volts, 5 volts vont sortir d'ici, elles vont aller dans plusieurs secteurs sur la carte mère. C'est vrai qu'il y aura encore des secteurs qui vont fonctionner un peu comme, j'appellerais ça quoi, des petites frontières. On peut appeler ça comme des frontières. Oui, on peut appeler ça comme des frontières.
Et ils seront là. Et après cet endroit-là, ça va encore être transformé. C'est-à-dire que c'est toujours la 3 volts, mais elle passe par une certaine frontière et elle est retransformée d'une autre manière en allant encore dans d'autres endroits. Donc, c'est un peu comme ça. Et tout ça se fait étape par étape, étape par étape. Donc, c'est comme ça et c'est très important et c'est très passionnant lorsque vous maîtrisez vraiment ça. Ça devient vraiment, vous vous sentez vraiment à l'aise. Vous vous sentez vraiment à l'aise. Bon, voilà. Voilà, on a plusieurs secteurs comme ça. Et là, c'est un autre secteur. Bon, on ne va pas en parler ici. Là, nous avons le secteur de la transformation de la 19 volts en 1,5 volts, mais également en 0,75 volts. Généralement, ça sera la moitié de 1,5 volts. Dans 1,5 volts, cette tension va aller alimenter la RAM. Mais elle va pas seulement entrer dans la RAM, mais elle va également entrer dans le processeur, elle va encore aller entrer dans le PCH, elle va encore entrer dans d'autres composants. Donc, ces deux tensions qui vont sortir vont servir pour beaucoup de choses. Donc, là, cette puce va travailler uniquement avec deux MOSFET. Et comme je vous ai dit, la tension de 1,5 volts va être produite. Donc là encore, vous voyez que c'est le PV-BAT qui vient alimenter les high MOSFET ici. C'est la ligne principale d'alimentation, les amis. C'est la ligne principale d'alimentation ici. C'est donc le PV-BAT. Vous voyez, les choses fonctionnent différemment. Je vous ai dit que en dehors de la connaissance, vous devez mettre à l'avant. Donc, je vous donne ça en ordre. Mettez à l'avant la connaissance. Vous prenez un minimum de matériel. Moi, j'ai souvent dit, vous pouvez commencer avec le multimètre. Pour moi, ça me suffit pour commencer avec vous. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des gros matériels et tout. Non, non, non. On va commencer avec le multimètre. Vous avez une carte ou deux cartes mètres. Pour moi, ça suffit. On va travailler. Je vais vous expliquer les notions au fur et à mesure en vous montrant pratiquement comment ça se passe parce qu'on le fait pratiquement. Et nous avons des rencontres où nous allons travailler également. On le fait en pratique, en vidéo, et vous êtes là. Peut-être qu'on n'est pas peut-être au même endroit, mais on est toujours en train de travailler. J'ai toujours dit à mes stagiaires que je forme même en présentiel que c'est le même principe que j'applique. La seule différence, peut-être pour celui qui est en présentiel, il aura peut-être plus, il va plus voir peut-être certaines choses et peut-être il a plus accès au matériel parce qu'il y a peut-être des instruments qu'il peut ne pas payer, mais qu'il aura sur place. Voilà juste la différence. Mais sinon, en termes de notions, ce sont les mêmes notions que je vais enseigner. Si tu as l'esprit ouvert et que tu comprends, tu pourras toujours comprendre et tu pourras toujours t'en sortir. C'est simple. Ce sont des concepts qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser ici. C'est ça l'électronique. Parce qu'il y a des gens qui se perdent, ils se disent, mais comment on va m'apprendre à souder étant à distance? Non, on va te dire, on te donne des directives juste pour la soudure, mais la soudure, tu vas l'apprendre au fur et à mesure que tu vas pratiquer. Il faut prendre des cartes mères à ton niveau. De temps en temps, tu retires des composants, tu essaies de respecter la température qu'on va te donner. Et puis tu les retires, après tu les remets, tu essaies de retirer les plus petits, ceux qui ont des petites pattes, des pattes moyennes, des grosses pattes. Ben, tu vas commencer par celles qui ont des grosses pattes. Après, tu y vas avec celles qui sont moyennes. Après, tu y vas avec celles qui sont petites. Évidemment que ça prendra que tu vas gâter quelques cartes au départ, peut-être. Si tu ne t'y connais pas, c'est pas mauvais. On apprend parfois en tombant. Tu vas peut-être prendre des cartes, une carte qui fonctionne. Peut-être si c'est les MOSFET, tu as peur de retirer les MOSFET, tu ne connais pas. Tu regardes une carte mère dont la 19 volts passe, par exemple, passe par tes deux MOSFET, ça arrive à la distance de charge. Tu dessoudes l'un des MOSFET et tu ressoudes. Si ça passe toujours, ça veut dire que tu as pu souder. Rassure-toi que les pattes sont juste bien fixées. Et si c'est le cas, c'est tant mieux pour toi. Après, tu passes comme ça à d'autres composants, la puce de charge, la puce iOS, tu essayes comme ça. Alors, si une carte fonctionnait, au moins peut-être un secteur fonctionnait, tu as dessoudé un composant, tu as remis et ça ne fonctionne plus. Mais ça veut dire que tu as gâté, c'est toi qui as gâté.
Ne fais pas ton entraînement. Bon, au départ, fais ton entraînement sur ce que tu sais. Bon, ce sont les cartes. Bon, peut-être c'est cassé, les cartes qui sont cassées ou bien complètement gâtées. euh, Irrécupérable parce que peut-être c'est cassé ou bien il y a. Donc, tu te rends compte que la carte vraiment ne sert à rien. Bon, dans ce cas, prends ces cartes-là et tu essaies de souder, souder, de souder, souder. Tu te rassures, les pattes sont bien soudées, sont en place et tout. Après ça, tu vas essayer forcément sur des cartes, mais qui fonctionnent ou bien sur des zones qui fonctionnent pour voir si tes soudures fonctionnent bien. C'est ce que tu vas faire. Donc, voilà des conseils que je peux vous donner à ce niveau-là. Voilà. Donc, voyez, c'est pas tout qui est payant, les amis. Donc, moi, je vous donne beaucoup de choses qui sont gratuites, qui vous aident déjà. Mais comme je vous l'ai dit, approfondissez parce qu'en continuant juste à chercher le gratuit, vous restez limité. Et quand vous êtes limité, c'est pas bon. Ça vous freine dans beaucoup de choses. En fait, vous pensez peut-être faire des économies, mais en fait, vous ne faites pas des économies. Il faut plutôt regarder comment booster vos activités pour aller de l'avant. C'est comme ça que vous devez faire si vous voulez vraiment vous positionner ou pouvoir mieux vous en sortir. Bien sûr, nous faisons tout en comptant sur la grâce de Dieu. Personne de nous n'est trop fort. Voilà. Donc là, c'était juste quelques conseils, les amis. Je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, si vous êtes vraiment passionné par le dépannage des cartes mères d'ordinateur, par l'électronique et tout, sachez que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés par nos formations, vous pouvez le faire de manière autonome. Dans la barre de description, vous aurez déjà quelques vidéos gratuites qui vont vous donner une idée de ce que nous faisons, comment dépanner, par exemple, la partie alimentation. Il y a plein de vidéos que vous allez regarder. Dans la barre de description, vous allez voir quelques formations gratuites. Allez-y, inscrivez-vous, formez-vous gratuitement. Et puis, évidemment, vous allez voir des endroits où vous pourrez payer pour avoir accès à la plateforme et pouvoir avoir les vidéos proprement dites, qui sont complètes et bien détaillées. Là, vous pouvez le faire. Faites-le et participez également à nos promotions. Vous pouvez également souscrire à un accompagnement individualisé et personnalisé. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.